Preuve 1. La conscience reste vivante, même quand tout semble éteint. Pendant longtemps, les médecins ont cru que le coma était une forme de silence absolu, une absence totale de pensée et de conscience. On imaginait un cerveau endormi, déconnecté du monde, plongé dans une nuit sans fin. Mais la science moderne a commencé à fissurer cette certitude. Grâce à des technologies d'imagerie cérébrale, les chercheurs ont découvert quelque chose d'inattendu. Même lorsque le corps semble figé, l'esprit, lui, continue parfois à murmurer. Dans les salles d'hôpital, entourées de machines et de bips réguliers, un cerveau plongé dans le coma peut soudain s'illuminer. Une voix familière, une chanson, un souvenir, et les zones du langage, de la mémoire, de l'émotion s'activent. Ce n'est pas une illusion. C'est une preuve que la conscience, fragile et mystérieuse, ne disparaît pas complètement. Certains patients, après des mois, parfois des années de coma, ont raconté des sensations précises. Ils disaient entendre des conversations, reconnaître des pas, sentir la présence d'une personne dans la pièce. D'autres disaient rêver, mais des rêves qui semblaient durer une vie entière. Un homme a confié qu'il avait vécu une autre existence dans son esprit. Un monde complet, avec des saisons, des gens, des histoires. Et pourtant, dans le monde réel, seuls quelques jours s'étaient écoulés. C'est comme si le cerveau, privé de repères, construisait son propre temps, sa propre réalité. Dans ce territoire intérieur, une seconde peut devenir une éternité et une année peut passer en un souffle. La perception s'effondre, se reconstruit, s'étire. Le corps, endormi, devient une coquille. Mais à l'intérieur, la vie mentale continue de palpiter. Des chercheurs ont observé des ondes cérébrales proches de celles du rêve, du souvenir et de la méditation profonde. Comme si le cerveau, isolé du monde, cherchait encore à donner un sens à ce qui lui arrive. Les souvenirs se mélangent, les voix du passé résonnent, les visages aimés apparaissent dans un brouillard de lumière. C'est un labyrinthe où le temps humain n'a plus de pouvoir. Pour la famille qui veille au chevet du malade, les heures s'écoulent lentement, lourdes d'attente. Mais pour celui qui dort, ce temps peut se transformer en une succession de mondes intérieurs, parfois paisibles, parfois terrifiants. Un neurologue français a décrit cela comme un crépuscule de la conscience. Ni la nuit, ni le jour. Un espace où la pensée persiste, mais où plus rien n'a de frontières. Dans ce crépuscule, l'esprit flotte, observe, se souvient, sans savoir s'il rêve ou s'il vit encore. Chaque patient semble construire son propre univers, une sorte de refuge mental pour survivre à la paralysie du corps. Et dans ce refuge, le temps devient liquide. Il s'étire, se replie, s'efface. Ce n'est plus le temps des horloges, mais celui des émotions, des images et de la mémoire. Peut-être que le coma n'est pas un vide, mais un passage. Un endroit où la vie se replie sur elle-même comme une flamme que le vent n'a pas réussi à éteindre. Là où le corps se tait, la conscience chuchote encore. Et dans ces chuchotements, le temps cesse d'obéir. Il devient ce qu'il a toujours été, une illusion fragile, suspendue entre deux mondes. Preuve 2. 1 minute peut devenir une éternité. Le temps. Ce mot paraît simple, mais dans le coma, il se déforme, se tord, se dissout. Pour ceux qui veillent, 1 minute ressemble à une éternité. Pour le patient, une éternité peut sembler n'être qu'un battement de cœur. La deuxième, preuve que le temps ne passe pas de la même façon dans le coma, c'est cette distorsion mystérieuse que la science commence à comprendre. Des neurologues ont enregistré des témoignages bouleversants. Des personnes plongées dans le coma pendant des semaines disent n'avoir eu l'impression de dormir que quelques instants. D'autres, restées inconscientes quelques jours, affirment avoir vécu des mois dans leur esprit, dans une réalité intérieure qu'aucun instrument médical ne peut mesurer. Le cerveau
coupé du monde extérieur, perd la notion du rythme. Il n'entend plus le tic-tac des horloges, ne sent plus la lumière du jour, ni la fraîcheur de la nuit. Sans ses repères, il fabrique son propre temps. Un temps subjectif, élastique, parfois infini. Dans certains cas, les chercheurs ont observé des ondes cérébrales extrêmement lentes, comme si chaque seconde vécue mentalement s'étirait sur plusieurs secondes réelles. Le cerveau s'enfonce alors dans une perception ralentie, un monde où tout bouge au ralenti, où les sons deviennent des vibrations longues et profondes, où chaque pensée semble durer une vie entière. Mais d'autres patients décrivent l'inverse. Ils racontent que tout allait trop vite. Les visages se succédaient, les voix s'entremêlaient, les images passaient comme des éclairs. Dans leur mémoire, le temps s'accélérait jusqu'à perdre toute logique. Cette contradiction fascine les scientifiques. Comment un même état peut-il provoquer une impression de lenteur infinie chez certains et de vitesse insoutenable chez d'autres? Peut-être parce que dans le coma, le cerveau ne suit plus la mécanique du monde, mais celle de l'émotion, la peur, la solitude, l'inconnu. Tout cela altère la perception. Imaginez être enfermé dans un silence total, sans mouvement, sans lumière. L'esprit cherche désespérément à recréer le temps, à lui donner une forme. Il invente alors des cycles, des scènes, des souvenirs, parfois même des histoires entières. Pour ne pas se dissoudre, il crée le temps qu'il n'a plus. Un patient, après s'être réveillé, a dit cette phrase troublante. « Je croyais que j'étais resté un jour dans ce rêve. Mais quand j'ai ouvert les yeux, 3 ans avaient dépassé. 3 ans à dormir, alors qu'en lui, le sablier n'avait laissé couler qu'un instant. C'est une leçon vertigineuse. Le temps du corps et le temps de la conscience ne sont pas les mêmes. Le corps vieillit, mais la pensée, elle, reste suspendue dans une éternité intérieure. Des études en neurosciences comparent cette sensation à celle vécue dans les rêves lucides ou les expériences proches de la mort. Le cerveau, déconnecté du réel, entre dans un état où les secondes se multiplient ou s'effacent selon les émotions. Il ne mesure plus la durée, il la ressent. Ainsi, dans le coma, un battement de cœur peut durer 1000 ans ou disparaître en un souffle. Le patient devient voyageur d'un temps qui n'existe que pour lui. Un temps liquide, insaisissable, où la mémoire et le présent s'entrelacent, sans fin. Et peut-être que c'est là le plus grand mystère de tous. Ce que nous appelons le temps n'est qu'une illusion partagée. Mais dans le coma, chacun découvre son propre univers temporel, un monde où la seconde et l'éternité portent le même visage. Preuve 3. Certains rêvent une vie entière dans le silence du coma. Certains rêves durent quelques secondes, d'autres une vie entière. Et pour ceux qui se sont réveillés d'un coma, cette frontière devient floue, irréelle. C'est la 3e preuve que le temps ne passe pas de la même façon dans le coma. L'esprit peut vivre des années dans un monde qui n'existe pas. Plusieurs patients ont raconté la même chose, sans jamais s'être connus. Ils décrivent des villes entières, des familles inventées, des saisons qui passent, des enfants qui grandissent. Ils affirment avoir ressenti la chaleur du soleil, le froid de l'hiver, le poids des années. Et pourtant, dans le monde réel, ils n'étaient inconscients que depuis quelques jours. Un homme canadien, après 8 semaines de coma, a dit avoir vécu 40 ans d'une autre vie. Il se souvenait de son travail, de sa maison, du visage de sa femme, une femme qu'il n'avait jamais vue avant. Quand il s'est réveillé, il a eu besoin de semaines entières pour comprendre que tout cela n'avait jamais existé. Les scientifiques appellent cela une simulation onirique prolongée. Le cerveau, privé de repères sensoriels, continue de fonctionner, mais sans la réalité pour le calibrer. Il fabrique alors un monde complet, un rêve si cohérent que la personne y croit vraiment. Dans ses rêves, le temps n'a plus de règles. Les journées s'étirent comme des années. Les souvenirs s'accumulent, s'organisent, se répètent. L'esprit vit, aime, souffre, apprend, comme dans la vraie vie.
Et quand le patient se réveille, tout ce monde s'effondre d'un coup, comme une bulle qui éclate. Il reste un vide, une nostalgie étrange d'un univers disparu. Certains disent que c'est comme mourir 2 fois. La première en tombant dans le coma. La seconde, en quittant ce rêve trop réel. Des chercheurs de l'Université de Liège ont observé que, pendant le coma, certaines régions du cerveau liées à la mémoire autobiographique restaient actives. Cela pourrait expliquer pourquoi le rêve semble avoir une continuité, une logique. Le cerveau continue à écrire une histoire, même sans le corps pour la vivre. Ces expériences rappellent aussi les récits de vie parallèles, vécus en quelques minutes par des personnes proches de la mort. Le temps du rêve se dilate au point de contenir toute une existence. Une patiente française, après avoir été plongée dans un coma de 10 jours, a raconté ceci. « J'ai eu 2 enfants. J'ai vu leur visage. J'ai vieilli. Quand je me suis réveillée, j'ai senti un manque terrible. Comme si ma famille s'était restée de l'autre côté. » Ces histoires soulèvent une question vertigineuse. Si le cerveau peut créer une vie entière en quelques jours, que devient la frontière entre le réel et le rêve? Peut-être que dans le coma, nous habitons un autre plan du temps. Un endroit où l'esprit s'étend, explore, rejoue des souvenirs ou en invente de nouveaux. Dans ce monde intérieur, chaque détail semble vrai. Le vent dans les cheveux, la chaleur du feu, le regard d'un être aimé. Tout cela existe pour celui qui le vit. Et quand il revient, il ne revient pas seul. Il ramène des fragments d'un univers que personne d'autre n'a connu. Ces vies rêvées dans le coma sont peut-être des miroirs, des reflets de ce que nous aurions pu être, ou de ce que nous serons ailleurs. Là où le temps n'obéit plus à nos lois, et où un simple battement de cœur peut contenir toute une existence. Preuve 4. Ils entendent le monde, sans pouvoir y répondre. Le silence d'un hôpital, la lumière blanche des néons, le bruit régulier d'un moniteur cardiaque. Pour ceux qui dorment dans le coma, ce silence n'est pas toujours vide. Beaucoup affirment avoir entendu, senti, perçu des choses pendant qu'ils étaient considérés comme inconscients. C'est la 4e preuve que le temps ne passe pas de la même façon dans le coma. Le monde extérieur continue d'exister à travers des sons, des murmures, des présences, que l'esprit capte sans pouvoir y répondre. Des patients racontent avoir entendu la voix de leurs proches, leurs pleurs, leurs prières. Certains se souviennent du bruit des pas des infirmières, du tintement métallique des instruments. D'autres disent avoir entendu des phrases simples, des mots qu'ils n'oublieront jamais. « Ne lâche pas, on t'attend !» Des mots qui les ont accompagnés dans le noir, comme des lumières lointaines. Pour les chercheurs, ces témoignages ne sont pas des illusions. Des expériences ont montré que, même dans le coma profond, le cerveau réagit à certains sons. Des zones liées à la reconnaissance des voix s'activent. L'inconscient écoute, mémorise, et parfois, ces échos deviennent des rêves. Mais pour le patient, cette perception est étrange, déformée. Le son devient un écho sans fin. Une phrase entendue une seule fois peut résonner des milliers de fois, comme si le cerveau essayait de comprendre ce qu'il ne peut pas toucher. Dans ce monde intérieur, le temps n'est plus linéaire. Les sons se répètent, se mélangent, se transforment en souvenirs. Une femme, après 3 mois de coma, a raconté avoir entendu une chanson. Toujours la même, encore et encore. Quand elle s'est réveillée, elle l'a reconnue. C'était la chanson que son mari lui chantait au chevet chaque soir. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle l'entendait. Pour elle, cette mélodie avait duré une éternité. Un autre patient a dit qu'il pouvait tout entendre, mais qu'il était prisonnier. Il sentait les voix, les machines, les mains sur sa peau, mais ne pouvait pas bouger, ni crier. Chaque seconde devenait une torture silencieuse. Un espace infini où le temps s'étirait jusqu'à perdre tout sens. Ces récits bouleversent la science, car ils montrent que la conscience auditive peut survivre, même quand tout le reste s'efface. Le cerveau, isolé dans le corps, reste relié au monde par des fils invisibles. Le son, la vibration, l'émotion. Certains neurologues pensent bien que c'est par ces sons que les patients conservent un lien avec la réalité. Le temps intérieur, alors, s'organise autour de ces repères auditifs.
Une voix aimée devient un repère de durée, une preuve d'existence. Et quand ces sons cessent, le temps s'arrête à nouveau. Jusqu'à la prochaine visite, jusqu'à la prochaine parole. Dans le coma, le silence n'est jamais vraiment vide. Il est rempli d'échos, de murmures, de souvenirs sonores qui flottent dans l'esprit. C'est un océan de sons étouffés, où la conscience dérive lentement, sans savoir depuis combien de temps elle vogue. Peut-être que, pour ceux qui dorment ainsi, chaque voix entendue est comme une horloge du cœur, une mesure intime du passage du temps. Et quand le silence devient trop long, le temps, lui aussi, s'efface. Ces patients prouvent que même immobile, le corps reste une antenne. Il capte la vie autour, les voix, les émotions, les vibrations. Et dans cette symphonie étouffée, le temps se plie, se confond, s'invente. Car là où les mots résonnent encore, la conscience n'est jamais complètement partie. Elle attend simplement qu'on l'appelle et qu'on lui redonne peut-être une raison de revenir. Preuve 5. Le corps suit une horloge, l'esprit en suit une autre. Le temps que nous connaissons est une construction fragile. Nous le mesurons avec des montres, des calendriers, des chiffres. Mais dans le coma, ces repères s'effondrent. C'est la 5e preuve que le temps ne passe pas de la même façon. Le temps du corps et le temps de l'esprit ne suivent plus les mêmes lois. Dans le monde réel, chaque seconde est identique. Mais à l'intérieur d'un esprit plongé dans le coma, la durée devient élastique, irrégulière, imprévisible. Les chercheurs parlent de désynchronisation des horloges biologiques. Le cerveau, coupé de la lumière, du mouvement, du son, perd son rythme naturel. Sans ce lien, il commence à inventer le sien. Certains patients décrivent cette sensation comme un glissement. Ils disent avoir senti le temps s'effondrer, comme si tout ce qu'ils avaient vécu, le passé, le présent, l'avenir, se mélangeait dans une seule image. « J'ai vu ma vie entière en 1 seconde », raconte-t-il. Cette phrase, souvent associée aux expériences proches de la mort, revient aussi dans les récits de coma. Dans ces moments, le temps semble se replier sur lui-même. Une mémoire d'enfance se mêle à une peur du futur. Un souvenir devient une prémonition. L'esprit navigue sans repère, comme s'il traversait une mer sans horizon. Des études menées à l'université de Cambridge ont observé que, pendant le coma, certaines zones du cerveau liées à la mémoire se réactivent de manière désordonnée. Ce chaos interne crée une impression étrange. Le cerveau rejoue des fragments de vie dans le désordre, sans savoir où ils se trouvent. C'est un peu comme si la conscience tentait de recoller les morceaux d'un film dont elle aurait perdu la bobine principale. Le corps, lui, reste prisonnier du temps physique. Respiration, battement du cœur, circulation du sang. Ce rythme biologique continue, lentement, mécaniquement. Mais l'esprit, lui, flotte dans un autre espace. Un espace sans secondes, sans minutes, sans direction. Il peut revivre un souvenir encore et encore, ou s'arrêter dans un instant infini. Certains témoins racontent qu'ils savaient quand leurs proches entraient dans la pièce, même sans voir ni entendre clairement, comme si leur esprit percevait un temps émotionnel, une autre mesure du passage. Ce n'était pas l'heure sur l'horloge, mais l'intensité du lien, la chaleur d'une présence. Une femme plongée dans le coma pendant 1 mois a raconté, après son réveil, qu'elle sentait les jours devenir lourds. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais son corps semblait le ressentir, comme si la matière elle-même lui parlait. Ce décalage entre le corps et l'esprit crée une fracture fascinante. Pendant que le monde extérieur avance, seconde après seconde, l'esprit, lui, explore un espace où tout arrive en même temps. Certains neurologues comparent cela à un univers parallèle intérieur, où la conscience s'étire comme la lumière d'une étoile mourante. L'instant présent devient infini, et pourtant, tout passe. Ce phénomène remet en question notre idée même du temps. Peut-être que le temps n'existe pas comme une ligne droite, mais comme une vibration, un chant que notre cerveau traduit en séquence. Dans le coma, cette traduction s'interrompt. La perception brute du temps se libère, et l'esprit goûte à quelque chose que nous ne comprenons pas encore.
Un patient a dit « Je ne savais plus si j'étais dans le passé ou dans le futur. Tout était là, en même temps. » Pour lui, la vie n'était plus une succession, mais un instant total, une boucle infinie. C'est peut-être cela, le vrai mystère du coma. Le corps mesure les secondes, mais l'esprit, lui, vit l'éternité. Et quand il revient, il ramène un fragment de cet autre temps, un souvenir impossible, venu d'un lieu où les horloges se taisent et où la conscience flotte, libre, dans le silence de l'infini. Preuve 6. À la frontière de la vie et du rêve, le temps s'efface. Il y a un instant, tout semble s'éteindre. Le corps s'immobilise, les machines prennent le relais. Le silence s'installe, mais quelque chose, quelque part, continue de vibrer. C'est la 6e preuve que le temps ne passe pas de la même façon dans le coma. À la frontière entre la vie, le rêve et l'éternité, la conscience semble refuser de mourir. Des chercheurs ont observé que, même au plus profond du coma, certaines formes d'activité cérébrale persistent. Des ondes faibles, irrégulières, mais présentes. Comme un feu qui couve sous les cendres. Cette activité n'est pas aléatoire. Elle se manifeste souvent quand une voix familière parle ou quand un souvenir émotionnel est évoqué. Le cerveau réagit, lentement, mais il réagit. Pour les médecins, cela remet en cause une idée longtemps considérée comme certaine, que la conscience s'éteint totalement. Or, dans de nombreux cas, elle reste là, dans un état suspendu, ni tout à fait vivant, ni tout à fait absent. Un entre-deux où le temps lui-même se fige, s'étire, se réinvente. Les survivants du coma décrivent cet endroit comme un espace sans lumière, mais pas vide. Ils disent avoir senti des présences, des voix, parfois une paix absolue, parfois une peur immense. Dans cet espace, le temps n'est plus une ligne, mais un cercle, ou peut-être une spirale. Il ne s'écoule pas, il enveloppe. Un homme qui avait passé 4 mois dans le coma a raconté qu'il avait vécu hors du monde. Il n'y avait ni jour, ni nuit, ni mesure. Il disait « Je savais que j'existais encore, mais je ne savais plus depuis combien de temps. » Pour lui, chaque pensée était un éternel retour. Les neuroscientifiques appellent cela un état de conscience minimal, une zone entre le sommeil et l'éveil, entre le réel et le rêve. Dans cet état, la perception du temps n'est plus rythmée par les battements du cœur, mais par les émotions. Chaque souvenir devient une île, flottant dans une mer immobile. Des patients racontent avoir vu une lumière, d'autres, une obscurité infinie. Certains disent avoir entendu des voix venues de l'autre côté. Peut-être que ce ne sont pas des hallucinations, mais des traductions symboliques d'un esprit qui cherche encore à comprendre où il se trouve. Des chercheurs en physique quantique ont même proposé une hypothèse audacieuse, que la conscience, en se détachant du corps, puisse accéder à une autre dimension du temps, un temps non linéaire, sans passé ni futur. Ce que nous appelons minutes ou heures n'aurait plus aucun sens là-bas. Si c'est vrai, alors le coma serait une porte, non pas vers la fin, mais vers un état d'existence où le temps devient une matière fluide. L'esprit y voyagerait librement, entre souvenirs, rêves et perceptions, sans jamais vieillir. Une femme, revenue à la vie après 6 semaines de coma, a dit ces mots. « Je n'ai pas eu l'impression d'avoir dormi. J'étais ailleurs, dans un endroit où rien ne bougeait, mais où tout existait en même temps. » Elle ne savait pas si ce lieu était réel, mais elle en gardait la nostalgie, comme d'un endroit familier. Peut-être que cette frontière n'est pas une séparation, mais un passage, un espace où la conscience se souvient d'où elle vient, avant de revenir à la matière. Dans cet entre-deux, le temps n'est ni lent ni rapide. Il est suspendu. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir y flotte comme une poussière dans la lumière. Et quand le corps se réveille enfin, il ramène quelque chose de ce lieu, une sensation étrange, comme si la réalité était devenue trop dense, trop rapide. Car pour celui qui a goûté à l'éternité, le retour aux temps humains est un choc. Peut-être que le coma n'est pas une absence, mais une initiation, une expérience où la conscience découvre que le temps n'est qu'une illusion fragile et que derrière cette illusion, il existe un espace infini
où la vie, la mort et le rêve se rejoignent dans le même battement, celui d'un esprit qui refuse de s'éteindre.